Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous parler du coaching et de ses bénéfices et aussi du coaching scolaire. Alors, je sais que j'en parle régulièrement sur le site, sur le blog et aussi sur les réseaux sociaux, mais je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le coaching et qui ne savent pas aussi ce que ça peut leur apporter. Alors, c'est peut-être dû au fait que c'est une discipline qui est peu connue, mais de mon côté, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un peu en détail ce que c'est. Alors, je vais définir ce que c'est le coaching scolaire, mais avant ça, je vais commencer par vous présenter la notion de coaching en détail. Alors, le coaching, c'est un accompagnement personnalisé avec une démarche partenariale entre le coach et le client. Alors, le client, je vais l'appeler par la suite le coaché. C'est une structurée. Je vais accompagner le coaché dans le but de l'aider à réaliser ses objectifs personnels et professionnels. C'est vraiment, et tout ça, ça se fait via des séances, des entretiens individuels. Donc les bienfaits en fait du coaching sont applicables à l'infini. Là, je vous ai mis une petite photo de un des coachings que j'ai réalisé. Donc là, vous pouvez voir la personne a ses notes, moi j'ai mes notes, chacun prend des notes. On s'échange pas les notes, c'est pas, il y a pas une notion d'évaluation après. C'est juste parce que l'écrit permet de poser les choses. Donc dans ce sens-là, c'est important de prendre des notes en coaching. Alors toute personne peut être coachée, quel que soit son âge ou sa demande. Alors là, je vais m'attarder un peu là-dessus. Quand on dit quel que soit son âge, dans le coaching scolaire, je commence à coacher à partir de 11 ans jusqu'à la fin des études supérieures. Après, bien sûr, dans d'autres formes de coaching, on peut aussi coacher les autres personnes. Bien sûr, le coaching scolaire est limité aux personnes vraiment de 11 ans jusqu'à la fin des études supérieures, mais bien sûr, pour les autres, il y a d'autres formes de coaching. Ensuite, quand on parle de demande, il faut savoir qu'ici, il y a deux volets à prendre en compte. Déjà, la première chose, c'est que la demande du client, elle doit être purement personnelle. C'est-à-dire que si la personne vient me voir et me dit, voilà, Bouanen, je veux être coaché, je veux réussir mon concours. Et moi, je vais lui dire, je ne peux pas te coacher sur ça parce que ta réussite ne dépend pas que de toi. Moi, je vais te coacher sur quelque chose qui dépend entièrement de toi. Et l'objectif, c'est vraiment de le rendre autonome, responsable et vraiment ne pas le mettre dans une situation où il va se dire ah franchement là je peux rien faire, j'ai pas d'impact sur ça. Non, il faut éviter ce genre de situation. Le deuxième volet à prendre en compte concernant la demande, c'est le fait de faire attention à la personne qu'on a en face de soi. Si une personne est en dépression et que je m'en rends compte dans le coaching, il faut absolument, obligatoirement que je la redirige vers une personne plus compétente. Pourquoi? Parce que je ne serai pas en bonne position pour accompagner une personne qui sera en état de dépression. Et dans ce cas-là, ça serait peut-être aussi, au vu de son cas, au vu de sa situation, un autre type d'accompagnement qui serait plus performant et qui serait plus adapté et qui donnerait aussi plus de résultats pour elle. Donc ça, c'est les deux choses à prendre en compte. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est important de préciser ce genre de choses quand on parle de ce métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament coach de quelque chose, et ça c'est un problème parce que le métier de coaching est très strict et il doit suivre une déontologie précise. Aujourd'hui, dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui se disent coach, mais qui sont en fait plutôt consultants, conseillers ou formateurs. Et ça, c'est pas le métier du coach. C'est pas ce que c'est le coaching. Un coach, c'est pas un mentor, c'est pas un gourou, c'est pas un psychologue, ni un formateur, ni un consultant. C'est pas quelqu'un, voilà, le coach n'est pas quelqu'un que le coaché va suivre les yeux fermés et auquel il va répondre à toutes ses demandes. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas non plus de la psychologie, alors je m'y connais pas trop, mais en psychologie, il me semble qu'on parle beaucoup du passé pour expliquer le présent. En coaching, on va pas parler du passé. Si on en parle, c'est seulement pour s'en servir de levier pour le futur. Donc, c'est un formateur,
ou un consultant. Alors moi quand j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui me disent voilà je veux être coaché sur mon orientation, je vais pas commencer à lui dire voilà alors je pense que tu devrais faire un BTS et pas une licence. Non, ça c'est pas du tout mon rôle. Moi je vais pas le conseiller, je suis pas un conseiller d'orientation. Je ne vais pas l'accompagner sur ça. Et pareil, je ne suis pas non plus un formateur. Maintenant, dans la pratique, je peux aussi le former sur certaines notions. Par exemple, je suis praticien en mind mapping Tony Buzan. Donc sur ça, par exemple, je peux le former. Je peux lui dire si par exemple le coaché a un problème de travail, de méthode de travail, alors je vais lui dire, voilà, le mind mapping peut être utile pour toi. S'il veut s'améliorer dans ses résultats scolaires, je peux aussi lui introduire à des techniques de mémorisation, par exemple. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pour que vous puissiez bien comprendre aussi où est-ce que s'arrête le travail du coaching. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abus sur ça. Donc, si jamais vous faites appel à un coach, au moins maintenant vous saurez quelles sont les limites de ce métier. Alors là, je vous ai mis un petit peu un petit schéma sur comment se passe un coaching. Alors, je vous rassure, là, on va juste en parler rapidement, c'est juste pour vous situer, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo de manière détaillée pour mieux vous expliquer. Donc là, on a un objectif à atteindre. À partir de là, on va établir un état des lieux. Ensuite, on va travailler sur les points de blocage. Et enfin, on va établir un plan d'action. On reviendra sur toutes ces notions dans une autre vidéo de manière détaillée. Là, c'est juste pour que vous puissiez vous situer dans tout ce que je viens de dire et que vous ayez une idée de ce que fait un coach. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un like et à partager. Et pour accéder gratuitement à ma série de vidéos sur les 7 moyens pour mieux contrôler le stress dans les études, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.